Voilà, le titre du message de ce matin, c'est Veux-tu sortir de ta grotte? Un titre qui va sans doute nous surprendre. J'aurais pu dire aussi, d'une autre manière, qu'est-ce que l'Évangile a révolutionné dans ta vie? Où est-ce que l'Évangile a révolutionné ta vie? Est-ce que l'Évangile est en train de révolutionner ta vie? Je me souviens, il y a quelque temps de ça, d'avoir lu cet article. Qu'est-ce que tu as découvert de l'Évangile récemment? On a des choses à découvrir. Je fais ici allusion à une parole qu'on va lire dans quelques instants, où nous allons poursuivre notre découverte de la manière dont le christianisme est arrivé en Europe. La semaine dernière, on avait vu comment Paul et son équipe ont évangélisé la ville de Philippe, première ville d'Europe à avoir été touchée. Puis on va découvrir aujourd'hui que Paul et Silas vont poursuivre 160 km plus loin pour arriver et partager l'évangile dans la ville de Thessalonique, une ville importante, la capitale de la Macédoine, qui fait à peu près 200 000 habitants, un grand centre commercial et un grand port. Et quand les gens entendront le message, ceux qui ne seront pas d'accord avec ce message, pour s'opposer à l'action du témoignage de Paul, de Silas, ils diront, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Des gens qui sont bouleversés dans leur vie, dans leurs croyances et dans leur raisonnement et qui vont partager aux autres un message extraordinaire qui bouleverse les vies. On est ici à peu près 16 ans après la mort de Jésus. Jésus, cet homme qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, qui est né dans un petit village qui ne paye pas de mine, le village de Bethléem, dans une étable, dans une famille modeste qui ne paye pas de mine, qui a sillonné la région en faisant du bien. Des foules se sont assemblées, et puis au moment où il a été arrêté, il s'est retrouvé seul, abandonné, trahi de tous, incompris sur une croix. Alors qu'il a été déclaré plusieurs fois innocent, il a été traité comme un coupable, le pire des malfaiteurs. Puis on découvre que ce Jésus est ressuscité. Et il a bouleversé l'histoire du monde, le calendrier de l'histoire. Il a bouleversé l'histoire de ceux qui acceptent de réfléchir à qui il est, au sens de sa venue, de sa mort et de sa résurrection, ceux qui acceptent de lui confier leur vie. Alors le message de ce matin a largement été introduit par ce qu'on a partagé. Jamais on n'a entendu dire qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais le Dieu de la Bible fait des choses extraordinaires pour ceux qui se confient en lui. On a lu aussi ce texte à renommer sa croix par l'accomplissement de tes promesses. Ou encore, Dieu est celui qui peut ouvrir pour nous les écluses des cieux. C'est ce qui fait fondamentalement la différence avec la religion, qui nous parle d'un Dieu mort ou atténué, qui met toutes sortes de lois et de règles complexes, impossibles à suivre et à vivre, avec la foi véritable, qui nous présente un Dieu qui rend possible l'impossible. Il est possible d'être sauvé. Il est possible d'être pardonné. Il est possible d'avoir la paix, qui rend accessible l'inaccessible. Alors, quel est le rapport avec la caverne? Eh bien, je voudrais, pour introduire ce que nous allons lire ensemble dans quelques instants, réfléchir ensemble, vous inviter à considérer une allégorie, une image célèbre qu'on appelle l'allégorie de la caverne, qui a été donnée par Platon, un philosophe qui a vécu à peu près 4 siècles avant Jésus. Et vous allez voir que cette allégorie est d'une incroyable actualité. Là, il y a un article de François du 8 décembre 2020 qui disait « La France est au fond de la caverne de Platon ». Et dans cet article, l'auteur, qui s'appelle William Neria, a écrit ceci. « Ce matin, en me réveillant, je sais que de lourdes chaînes
à l'acier inflexible, maintiennent et mutilent mes jambes, mes bras et mes mains. Je ne comprends absolument pas ce qui se trame. Que se passe-t-il? J'aperçois les oiseaux voltant çà et là entre les branches des arbres. À l'extérieur, rien n'a changé. Alors pourquoi ai-je la sensation d'être emmuré comme je ne l'ai jamais été? Naturellement, je sais ce qui se passe hors de ma geôle ou de ma prison. J'ai compris que nous vivons le Covid. Le Covid sévit et frappe par toute la terre, détruisant aléatoirement la vie de celles et de ceux qu'il croise. Alors, venons-en à l'histoire de Platon. Il faut savoir que Platon a été élève de Socrate. Socrate sera condamné à mort pour avoir soi-disant corrompu la jeunesse. Et donc, Socrate n'a rien écrit, Platon a écrit des choses à sa place, et il a poursuivi cette réflexion philosophique, et il a écrit dans un recueil, donc cette fameuse allégorie qu'on trouve dans un livre qui s'appelle La République, l'allégorie de la caverne. Et c'est très intéressant parce qu'on constate que finalement, l'histoire de l'homme n'a pas réellement changé. Et souvent, avec les gens qui sont autour de nous, on est d'accord sur le constat, mais on n'est pas d'accord ni sur l'origine ni sur la solution. Et on va voir ensemble qu'on est d'accord sur le constat que peut faire Platon, ou que peut faire William, Neria, mais on n'est pas d'accord sur l'origine, et on n'est pas d'accord sur la manière d'en sortir. Et l'histoire montre que Platon s'est trompé sur la manière d'en sortir, alors que l'histoire montre que la foi ne s'est pas trompée. L'œuvre de Christ transforme et bouleverse les vies. Alors il y a dans cette caverne représentée par Platon trois étapes ou trois états. Il considère qu'il y a le premier état qui est l'ignorance. Il dit que les hommes qui sont ici sont enchaînés, prisonniers de leur jugement, de leurs fausses idées reçues et de leurs croyances, empêchés de vivre dans la vérité. Ils pensent être dans le réel alors qu'ils sont dans l'illusion, décalés, enfermés et impuissants. Ils voient devant eux s'agiter des arbres qui en réalité, ou des ombres, qui en réalité sont des reflets. Et ces reflets sont donnés, alors pour lui, c'est par le pouvoir qui profite d'un feu pour faire des ombres et les manipuler, les agiter comme des marionnettes. Et l'homme, si à un moment donné, l'homme veut essayer de s'en sortir, pour Platon, la sortie de cette situation où l'homme est emmuré, prisonnier, où il pense qu'il vit la vraie vie et c'est pas la vraie vie, c'est par l'éducation. Alors, la philosophie bouleverse les croyances, instaure le doute dans les certitudes, les prisonniers essayent de se lever, ils sont éblouis par la lumière, ils ont peur. Le monde extérieur, la connaissance leur est inconnue et quand ils sortent, ils sont éblouis. C'est extraordinaire ce contact avec la vérité. Et puis la troisième étape, c'est la connaissance qui libère. Et ensuite, l'être humain a la possibilité de réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il veut descendre, redescendre, chercher les prisonniers? S'il le fait, c'est au risque de sa vie. Il va s'opposer à la moquerie, à l'incompréhension. Et selon Platon, la connaissance, c'est la source du bonheur. Alors on peut être d'accord avec le constat, mais on n'est pas d'accord ni avec l'origine, ni avec la solution. La preuve, c'est qu'aujourd'hui les gens sont éduqués, et est-ce que le monde va mieux? Edgar Morin disait « La science progresse, mais la conscience régresse, et c'est de pire en pire. » Alors que l'Évangile est un message extraordinaire, ce sont des hommes et des femmes bouleversés, encore faut-il qu'ils le soient, qui partagent un message bouleversant, qui révèle un vrai besoin extraordinaire, qui produit un changement incroyable dans le cœur de celles et de ceux qui veulent bien le vivre. Alors on va lire ce texte de Actes 17, versets 1 à 9, et réfléchir à ces quatre choses, des hommes bouleversés, un message bouleversant, un besoin révélé et un changement extraordinaire, bouleversant. Donc Paul, Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Ils vont faire 160 kilomètres.
Selon son habitude, Paul s'y rendit. 3 sabbats de suite, il discuta des Écritures avec les gens qui se trouvaient là. Il les leur expliquait et montrait que d'après elles, le Messie devait souffrir et être relevé d'entre les morts. Il leur disait, ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Messie. Quelques-uns des auditeurs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas. C'est ce que firent aussi un grand nombre de Grecs qui adoraient Dieu et beaucoup de femmes influentes. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Donc pendant 3 semaines, Paul fait comme d'habitude. Il va d'abord là où il y a des gens qui connaissent les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, il enseigne. Et puis au bout de 3 semaines, l'histoire montre qu'il est sorti et il a commencé à partager ça aussi avec des gens qui ne sont pas d'origine juive. Il semble qu'il a passé un certain temps dans cette ville de Thessalonique où par 2 fois il va recevoir du soutien de la ville de Philippe, de cette église, des gens qui vont donner pour l'aider dans son ministère. Il va aussi travailler dans cette ville. Et puis, comme ce ne sera pas facile, il va être obligé de partir. Ils réunirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils survinrent dans la maison de Jason. Ils cherchaient Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Comme ils ne le trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et quelques autres frères devant les autorités de la ville et se mirent à crier « Ces hommes ont bouleversé le monde entier et maintenant ils sont arrivés ici. » Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur, car ils prétendent qu'il y a un autre roi, appelé Jésus. Ces paroles inquiétèrent la foule et les autorités de la ville. Jason et les autres durent alors payer une caution aux autorités avant d'être relâchés. Des hommes bouleversés. Paul et Silas sont 2 personnes qui ont été bouleversées lorsqu'ils ont été confrontés au message de l'Évangile, à la révélation de Jésus-Christ. Un homme qui était fanatique, qui était méchant, violent, intolérant, qui sera arrêté sur son chemin de folie, frappé par l'Évangile, par la rencontre avec Jésus-Christ. Et cet homme dira dans sa cheminement avec Dieu que la grâce de Dieu pour lui n'a pas été vaine. Plus il avance avec le Seigneur, plus il mesure combien c'était un pécheur, le premier des pécheurs, le moindre de tous les saints, et que la grâce de Dieu a été nécessaire dans sa vie. Lorsque Paul, qui a été bouleversé dans sa propre vie, parle de son expérience, ou lorsqu'il partage avec les autres l'état dans lequel il se trouvait, ou l'état dans lequel se trouve le monde, et ce que Dieu veut faire, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous vous laissiez influencer par l'opposition à Dieu. Vous viviez selon les convoitises de votre corps et de votre chair. Vous accomplissiez vos propres volontés, les volontés de vos pensées, et vous êtes destinés à la colère de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, a donné Jésus. Lorsqu'il s'adresse à des gens qui ne sont pas d'origine juive, il leur dit, dans cette lettre aux Éphésiens, « Souvenez-vous comment vous étiez autrefois loin du Christ. Vous étiez étrangers au peuple de Dieu. Vous étiez exclus, sans promesse, sans espérance et sans Dieu. » Et les gens qui sont autour de nous sont dans cette situation. Ils sont loin du Christ, étrangers, exclus sans promesse, sans espérance et sans Dieu. Et l'Évangile, c'est ce message bouleversant qui bouleverse la vie des hommes, qui nous explique qu'il est possible de devenir enfant de Dieu. Il est possible de découvrir en ce Dieu créateur qui nous connaît et qui nous aime, un Père. Il est possible d'avoir une espérance vivante qui nous guide chaque jour de notre vie pour affronter chaque étape, chaque situation. Il est possible de trouver une famille chrétienne, une famille. Il est possible d'être pardonné, libéré de ces chaînes qui empoisonnent nos pieds. Il est possible de changer de mentalité, de changer de priorité de vie, de motivation, de donner et de trouver du sens à l'existence. Parce que ces gens ont été bouleversés,
ils sont allés porter un message bouleversant. L'évangile, c'est un message qui dérange, un message qui vexe. C'est un message qui est une pierre d'achoppement dans la vie de celui qui la reçoit parce qu'il lui dit « Tu es perdu, tu ne peux pas te sauver toi-même ». C'est un rocher de scandale pour l'être humain qui pense, comme Platon, que par sa connaissance, par sa sagesse, par la science, tout cela, ça a échoué. Il sera possible de rendre le monde meilleur. Par les lois, par les règles, etc. Un message bouleversant où Paul va commencer à dire « Je vous annonce celui qui a parlé dans les Écritures ». Ça nous montre que Dieu sait et que Dieu agit dans le monde. Dieu fait ce qu'il a décidé de toute éternité. Il suit le cours du monde et il accomplit ce qu'il a prévu. Il a trouvé, il a prévu la solution et il accomplit cette solution. Il envoie celui qu'il avait promis, celui qu'il a annoncé pour transformer et donner un espoir à l'être humain. Dieu a laissé l'homme, les hommes, suivre leur propre voie. Mais il a envoyé pour chacun de nous celui qui a été promis, le Christ. Et comme Dieu a voulu qu'on sache que c'est bien lui qui est à l'origine de tout cela, il a tout écrit à l'avance pour que quand ça s'accomplisse, ou aujourd'hui que c'est accompli, nous puissions avoir la certitude que Dieu l'avait dit. Et ce qui est vrai pour le monde est aussi vrai pour notre vie. Dieu connaît notre vie. Voilà comment Paul a commencé. Il a été pendant 3 semaines annoncer ce message, d'abord aux Juifs, puis ensuite aux non-Juifs. Il annonce quoi? Christ qui a souffert. Il a souffert. Parce que Dieu souffre de voir le monde dans lequel il est. Parce que Dieu souffre quand il voit les hommes et les femmes qui sont sans espérance, sans Dieu, sans espoir. Parce que Dieu souffre quand il voit les hommes et les femmes qu'il a créés pour qu'ils soient libres et heureux, qui sont comme enchaînés, qui pensent vivre dans la vérité alors qu'ils vivent avec des ombres devant eux dans une illusion, qui ne voient pas la lumière. Christ a souffert. Il est l'homme de douleur. Il est celui qui a été rejeté, abandonné. Il a souffert à notre place la condamnation et le châtiment. Mais Christ est aussi ressuscité. Et sa résurrection atteste que Dieu a agréé son sacrifice. Il est vivant et il sauve. Et si Dieu connaît l'histoire des hommes, il connaît aussi parfaitement notre histoire, ton histoire, ta vie, ton cœur, tes chaînes, tes souffrances, tes blessures, tes détresses, tes illusions. Et il révèle que l'homme a un besoin qui est bouleversant. Beaucoup de gens sont d'accord pour dire que la situation dans laquelle on se trouve est terrible. Pour dire oui, il y a un grand gâchis. Il y a l'insécurité, il y a l'intolérance. Regardez le débordement de violence qu'il y a en ce moment. Il y a un débordement de violence. Des policiers, des femmes, des adolescents qui s'entretuent. Il y a un débordement de violence, un débordement d'égoïsme. Il y a des règles, on ne veut plus les respecter. Regardez ce qui s'est passé hier soir à Paris. Il y a des déceptions, des désillusions, il y a des blessures. Chacun décide de faire ce qui lui semble bon. Et ce message bouleversant, c'est un message qui vient nous dire que notre vie est une offense à Dieu. C'est un mot fort, le mot offense. Mais c'est la réalité. Quand on a chanté tout à l'heure cette prière inspirée du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, parce que notre vie est une offense à Dieu. Nous avons offensé Dieu parce que nous avons été créés pour lui, nous avons fait comme s'il n'existait pas, nous avons fait comme si nous pouvions être notre propre chef. Et l'homme, le plus grand besoin de l'être humain, ce n'est pas que le Covid s'arrête, ce n'est pas que tous trouvent du travail, ce n'est pas qu'on en finisse avec toutes les maladies. Le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Le plus grand besoin de l'être humain, c'est que sa vie trouve la paix en Dieu. Et les gens qui vont recevoir ce message de Paul, parce qu'ils vont bien voir que ce sont des gens différents qui annoncent un message qu'ils n'ont jamais entendu, qui leur révèle la situation telle qu'elle est réellement, ces gens qui vont l'accepter vont changer de vie. C'est le 4e point, un changement bouleversant.
Paul va écrire 2 lettres aux Thessaloniciens. Je vous invite à les lire à la maison. Il va partir précipitamment puisque on cherche à les arrêter. Comme on ne les trouve pas, on va arrêter à sa place Jason, qui est responsable de la synagogue, qui les a hébergés. Et on va obliger Jason à payer une forte caution, une forte amende pour pouvoir être libre. Et Paul le sait. Et il dira que dans ses lettres que plusieurs fois il aurait eu envie de revenir, mais il ne peut pas à cause de cette réglementation qu'on a mis. Et donc il va écrire 2 lettres qui est un témoignage bouleversant de ce qui s'est passé dans la ville de Thessalonique. Il dit en particulier, nous rendons continuellement grâce à Dieu, 3 chapitres pratiquement de remerciements à Dieu, parce que quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. La parole qu'on partage, ce n'est pas la parole des hommes. C'est une parole qui agit dans le cœur de celui qui croit. Il parlera de leur foi qui s'est fait connaître en tout lieu, qui fait qu'ils sont devenus des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Des hommes bouleversés qui ont venu apporter un message bouleversant à des gens qui, quand ils l'ont reçu, ont bouleversé la Macédoine et l'Achaïe. Des régions entières par leur témoignage. Un peu plus tard, il parlera de leur foi qui fait de grands progrès. Et il témoignera que leur foi les a conduits à accepter l'épreuve parce qu'ils ont beaucoup souffert à Thessalonique. Je remercie Dieu pour l'œuvre de votre foi. Partout, en tout lieu, on raconte quels accès nous avons eus auprès de vous. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et attendre des cieux son Fils ressuscité des morts qui nous délivre de la colère à venir. Ces gens ont compris que ce Dieu qui souffre avec nous est aussi un Dieu qui est en colère à cause de l'amoncellement des offenses qui montent vers lui, de nos vies entières qui sont des offenses contre lui. Et ce Dieu a donné Jésus pour nous délivrer de cette colère à venir. Quand on pense à la patience de Dieu, on imagine que quand la patience cessera, la colère sera terrible. Quand on pense au sacrifice de Dieu en Jésus-Christ, eh bien on pense que la colère qui se manifestera sera terrible. Quand on pense à ce Dieu qui fait des choses extraordinaires pour ceux qui se confient en lui, on réalise à quel point Dieu veut que l'être humain soit sauvé et à quel point il tend la main pour qu'on se tourne vers lui. Ces gens ont reçu cette parole comme la parole de Dieu. Ils ont décidé de changer, de se tourner vers le Dieu vivant. Et ils se sont engagés, la foi s'est manifestée. Il rend grâce pour le travail de leur amour, parce que ça s'est vu, leur amour pour les uns pour les autres, ça se voyait, et pour la fermeté de leur espérance. Parce que quand on traverse l'épreuve, quand on vit dans l'épreuve, quand le monde dans lequel on se trouve est compliqué, qu'est-ce qu'il nous reste si ce n'est notre espérance? Et cette espérance, elle était ferme. C'est d'ailleurs dans ces 2 lettres aux Thessaloniciens que Paul parlera abondamment de cette espérance du retour de Jésus, de la résurrection des morts. À la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts se lèveront et tous les vivants seront transformés et nous partirons avec lui à la rencontre du Seigneur. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. La vie, ça ne s'arrête pas. Il y a autre chose après. Il y a une espérance. On accusera les disciples de trouver l'ordre public, d'encourager à la révolte et d'annoncer un autre roi. Les mêmes reproches que ceux qu'on a fait à Jésus. Il trouble l'ordre public, il encourage à la révolte et il annonce un autre roi, lui-même. Les 2 premiers points sont faux. Il ne trouble pas l'ordre public. Il n'encourage pas à la révolte. Il encourage au contraire au respect des autorités. Mais il annonce bien un autre roi, un autre royaume avec d'autres règles, mais qui ne vont pas à l'opposé de notre société. Au contraire. Comme on n'arrive pas à arrêter Paul et Silas, on arrête Jason et on réclame une caution importante. Conclusion pour nous ce matin. Veux-tu sortir de ta grotte? Ces gens qui sont là enchaînés, pensent qu'ils sont libres, qui n'ont qu'un petit faisceau de lumière, qui vivent d'illusions. Est-ce que l'Évangile a bouleversé ta vie? Est-ce que l'Évangile est en train de bouleverser ta vie?
Depuis 2400 ans, le constat est le même. L'être humain a essayé des solutions, mais ces solutions ont échoué alors que le christianisme a réussi. J'entendais récemment un sondage qui m'a interpellé. 1 tiers des gens qui ont eu le Covid seraient sujets à des troubles dépressifs. Je vais voir le pharmacien pour acheter des médicaments et je lui dis, oh, j'ai été marqué. Il me dit, ouais, mais il n'y a pas que les gens qui ont le Covid. Hein. Je peux vous dire qu'il y a 1 tiers des gens qui souffrent de troubles de dépression. Je vois les commandes, voilà, et il me dit, c'est pas fini, hein. Ça va continuer avec ce qui se passe. Depuis 2400 ans, le constat est là. On est d'accord sur le constat, mais pas sur l'origine et pas sur la solution. L'homme se trompe sur l'origine et sur la solution. L'origine, c'est le fait qu'on se soit éloigné de Dieu. La solution, elle se trouve dans le Sauveur. L'évangile, ce n'est pas l'homme qui décide de se libérer et de s'élever. L'évangile, c'est Dieu qui descend dans notre grotte, en Jésus-Christ, pour nous libérer de nos chaînes et pour nous aider à en sortir. Je propose de prier ensemble. Seigneur, on peut réfléchir à ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Un jour, tu as bouleversé mon cœur. Je ne croyais pas en toi, Seigneur. Mais j'ai rencontré quelqu'un dont la vie a été bouleversée. Il m'a interpellé, il m'a fait réfléchir. Il a suscité en moi un questionnement. Je suis venu par curiosité et tu as touché mon cœur. J'ai compris que tu existais, j'ai compris que tu me cherchais. Seigneur, un jour, je t'ai offert mon cœur, ma vie. Tu as bouleversé ma mentalité. Tu as bouleversé ma façon de voir les choses. Et heureusement, Seigneur, tu continues de bouleverser ma vie. Je crois que l'Évangile, c'est vraiment la solution. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. Tu sais les chaînes qui peut encore y avoir à nos pieds. Tu sais, Seigneur, les illusions qu'il peut y avoir encore dans nos cœurs. Seigneur, tu veux nous montrer que Jésus-Christ est venu pour nous sortir de la grotte et pour nous libérer. Je prie, Seigneur, que personne ne reste loin de toi, mais que la foi, la confiance en toi, permettent de saisir cette grâce immense que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Amen.